Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment personnaliser la police de caractère qui est utilisée par votre Mac pour afficher du texte, comme les menus par exemple, juste là. Alors j'ai mis en place Comics sans MS, c'est peut-être pas la plus sérieuse, la plus professionnelle, mais bon, comme ça vous voyez clairement ce qu'on va faire, puis après tout, pourquoi pas. Alors pour faire ça, c'est super simple, vous allez voir ça. Donc j'ai ici une police de caractère qui s'appelle San Francisco, qui n'est pas n'importe laquelle puisque c'est celle qui est utilisée par Apple pour l'Apple Watch et je pense aussi pour OS X 10.11, El Capitan, si je me trompe pas. Si je me trompe, vous me le dites dans les commentaires. Alors en fait, de base, ici je suis sur OS X 10.10, Yosemite, donc la police de caractère c'est Helvetica Neue, et donc on va passer à San Francisco. Alors San Francisco, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ceci, voilà. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, sans doute pas, mais enfin voilà, c'est pas grave. Vous allez voir qu'on va donc mettre ça en place, et pour faire ça, alors je vais commencer par ouvrir un deuxième onglet dans le Finder, puisque maintenant on peut utiliser des onglets. On va ici aller dans Aller, et aller au dossier ou faire commande majuscule, plutôt majuscule commande G, comme ceci, et on arrive là-dessus, et on va taper /library/fonts avec le S, n'oubliez pas, et ensuite on fait Aller ou Enter, et on arrive ici, c'est un dossier dans lequel vous avez toutes les polices de caractère qui sont déjà installées sur votre Mac en fait, que vous pouvez utiliser par exemple dans Word ou dans des logiciels comme ça qui utilisent des polices de caractère. Et donc ce qu'on va faire, c'est super simple, je pense pas que ça puisse exister une manipulation plus simple. Vous allez simplement sélectionner toutes les polices, tous les fichiers de police qui sont là, on va les copier et on va aller les coller là-dedans, voilà, et on va aller encore un peu plus loin, on va aller ici, vous avez un dossier TextFace dans lequel vous avez d'autres polices de la même police de caractère, plutôt d'autres variantes si vous voulez, à savoir italique, etc. Vous êtes en train de le voir d'ailleurs, et donc là je l'ai bien copié, oui, voilà, et on fait coller également. Et une fois qu'on a fait ça, on va fermer la session et on va se reconnecter. Et voilà, et une fois qu'on s'est reconnecté à notre session, eh bien vous voyez que la police de caractère a changé, donc c'est la police San Francisco qu'on vient d'installer, et donc ça donne plutôt sympa, ça dépend un peu de chacun, moi je trouve que ça donne plutôt sympa, il y en a qui n'aiment peut-être pas du tout, mais donc voilà, on a changé la police de caractère de notre Mac. Alors maintenant, comment faire pour revenir à la police de caractère de base? Super simple de nouveau, on va retourner dans le dossier, hop, on va ici aller classer tout ça par date d'ajout, comme ça on va trouver très facilement les polices qu'on vient d'ajouter, on sélectionne tout, on supprime, aussi simplement que ça, et on va de nouveau fermer la session, et une fois qu'on se reconnectera, eh bien ça sera revenu comme au départ. Alors malheureusement, on ne peut pas utiliser n'importe quelle police de caractère parce qu'il faut les modifier un petit peu, ce qu'on appelle les patcher, pour qu'elles soient compatibles avec votre Mac en tant que police de caractère, ce qui fait que pour le moment sur internet on peut en trouver plusieurs. Il y a San Francisco que je viens de vous montrer, on a Source 100, Fira, Lucida Grand, j'y reviendrai juste après, et Input ainsi que Comic. Comic vous l'avez vu au tout début, San Francisco vous l'avez vu il y a 2 secondes. Les autres je vous les montre juste après, on va juste maintenant parler un petit peu de Lucida Grand qui est la police de caractère de Mavericks et des versions précédentes. Alors c'est là que pour la mettre en place, vous voyez que c'est différent. On a ce qu'on appelle un petit script, c'est un script automator. Donc pour le mettre en place, on va simplement double-cliquer sur ce truc, et il va nous afficher une alerte, 2 alertes, et ensuite on va arriver là-dessus, on accepte les conditions, et ici on clique sur Patch et Install et Clear Phone Cache. Hop, juste là, on devra mettre son mot de passe. Voilà, et il nous demande de nouveau de fermer la session ou de redémarrer pour que les changements prennent effet. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et voilà, donc quand je me reconnecte, on arrive sur le Mac avec la police de caractère Lucida Grand, qui est donc celle qui a été utilisée par Mavericks, ce que vous reconnaissez peut-être d'ailleurs. Donc voilà, donc on a plusieurs polices de caractère. Alors pour vous donner un aperçu, on a ici Comic sans MS qu'on avait vu au tout début. Ensuite, on a Fira, ça c'est Fira. Tout ça vous pouvez télécharger dans le fichier zip de la vidéo. On a ici ensuite Input, qui est un peu plus type police de caractère de vieux ordinateurs comme ça je trouve. Puis ensuite on a Lucida Grand qu'on vient de mettre en place, San Francisco juste ici, donc celle de l'Apple Watch et d'OS X 10.11, et ensuite Source 100 qui est celle-ci. Donc on en a 6 en tout cas 6 que j'ai trouvé sur internet. Ça comme je vous disais c'est un petit peu dommage, on peut pas utiliser n'importe quelle police de caractère, mais il y a un mais, et ça c'est cool, il y a moyen d'utiliser n'importe quelle police de caractère. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais si ça vous intéresse, je suis prêt à faire le tuto, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous intéresse de pouvoir vraiment mettre en place n'importe quelle police de caractère. Quand je dis n'importe, c'est vraiment n'importe, sur votre Mac pour personnaliser votre Mac. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Petite vidéo de customisation, ça faisait longtemps. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce genre de vidéo, et puis retrouvez-moi aussi sur ma page Facebook, facebook.com/jm et son Mac. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.
seulement en novembre. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement d'en profiter maintenant, donc d'utiliser ces fonds d'écran sur votre Mac par exemple, ou sur votre ordinateur. Enfin, un fond d'écran, tu peux l'utiliser sur ce que tu veux, tu peux même le tapisser dans ta chambre, voilà, tranquille. Alors, il n'y a pas que celui-là, hein, donc ils y sont tous. Il y a ici